Lors de la fête d'anniversaire à 2500 € de ma fille de 8 ans, ma belle-sœur lui a dit « Tu ne peux manger aucune de ces choses. Demande une assiette à ta mère. » Tous les autres enfants ont eu droit à un immense buffet de gâteaux et de sucreries. Je n'ai pas crié. Je me suis levé, et j'ai fait une annonce. La pièce entière a été plongée dans un silence de mort. Ma fille, Lily, attendait son anniversaire avec impatience depuis des semaines, et, honnêtement, je voulais que cette journée reste simple. Juste la famille, quelques amis, et un gâteau. Mais rien n'est jamais simple quand ma belle-sœur, Brittany, s'en mêle. Elle a insisté pour planifier les moindres détails, et elle m'a facturé 2500 € rien que pour le traiteur. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se disputer. Je me suis dit que Lily méritait de passer une belle journée, et j'ai ignoré la boule qui se formait dans mon ventre. Quand la nourriture est arrivée, tous les enfants se sont précipités vers les tables. Lily a couru devant moi, le sourire aux lèvres, en montrant tout du doigt. Elle adore les anniversaires. Elle adore les sucreries. Elle adore qu'on l'inclue. Mais, par-dessus tout, elle adore se sentir normale. Je marchais vers elle, quand je l'ai entendue demander « Est-ce qu'il y a des noix là-dedans ?» Mon corps tout entier s'est figé. Ce seul mot, « noix », a complètement changé l'atmosphère de la pièce pour moi. Je me suis retourné, et je l'ai vue debout, près de la table des desserts, tenant une assiette qu'elle n'avait pas encore remplie, l'air confuse. Un enfant, à côté d'elle, a haussé les épaules. Lily a regardé autour d'elle, cherchant de l'aide. Tante Brittany, a-t-elle dit. Est-ce que je peux prendre ça? Brittany ne s'est même pas retournée. Elle se tenait derrière la table, déplaçant des assiettes, comme si elle arrangeait une vitrine dans un magasin. Est-ce que je peux en avoir, a encore essayé Lily. Sans lever les yeux, Brittany a dit, haut et fort, tu ne peux manger aucune de ces choses. Demande une assiette à ta mère. Lily s'est figée. Totalement figée. Quelques enfants autour d'elle l'ont dévisagée aussi. L'un d'eux avait déjà du chocolat sur le visage. Lily a regardé leurs assiettes, puis la sienne, qui était vide, et enfin, elle m'a regardé. Maman, a-t-elle demandé doucement, tu as apporté mon assiette? Elle ne pleurait pas, elle ne se plaignait pas, elle était juste confuse et embarrassée. Je me suis dirigé tout droit vers elle. Quelle assiette? Lily a pointé le doigt vers Brittany. Elle a dit que je ne pouvais rien manger, et que c'était toi qui devais apporter ma nourriture. J'ai regardé Brittany. Pourquoi lui dirais-tu une chose pareille? Elle s'est enfin retournée, et a soupiré, comme si j'étais le problème. Jessica, elle est allergique aux noix. J'ai supposé que tu lui avais apporté un repas sans danger. Tu as supposé. Eh bien, oui, a-t-elle répondu, en croisant les bras. Ce n'est pas juste que tous les autres enfants soient privés de dessert à cause d'une seule allergie, alors, bien sûr, je leur ai pris les bonnes choses. Tu aurais dû apporter son assiette. C'est ton rôle. Derrière moi, des enfants croquaient déjà dans des pâtisseries recouvertes de noix concassées. Lily les regardait en silence, essayant de ne pas avoir l'air déçue. Paige, sa grande sœur, a glissé un bras autour d'elle, protectrice étendue. Montre-moi le menu, ai-je dit. Brittany a levé les yeux au ciel. Jessica, ne sois pas dramatique. Mais elle m'a quand même tendu la feuille du traiteur. Je l'ai parcouru des yeux. Chaque dessert contenait des noix. Des amandes, des pistaches, des noisettes, des noix de cajou. Peu importe ce que je regardais, tout contenait un type de noix. Même les salades de fruits étaient saupoudrées de noix. Des options sans danger existaient, pourtant. Elle n'en avait, tout simplement, pas commandé. Les yeux de Lily passaient d'une friandise à l'autre, regardant les autres enfants profiter de tout ce qu'elle ne pouvait pas toucher. Elle a baissé les yeux vers ses mains vides. La peine sur son visage était silencieuse, mais assez vive pour me briser le cœur. Derrière moi, Brittany continuait de parler. Tu en fais toujours toute une histoire. Elle n'a qu'à manger plus tard. Elle n'a pas besoin de tout ramener à elle. Puis, sa mère, chérie, est intervenue. Ce n'est pas dangereux si elle n'en mange pas, Jessica. Et son père, Richard, a ajouté, tu gâches la fête. Brittany a travaillé très dur pour organiser tout ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas laissé craquer.
Mais, à l'intérieur de moi, quelque chose de glacial s'est mis en place. Je suis monté sur une chaise. Tout le monde, ai-je dit. Le mot a résonné dans la pièce, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les conversations se sont arrêtées. Les enfants se sont figés. Les adultes ont levé les yeux. La nourriture que Brittany a commandée n'est pas sans danger pour Lily. Le silence s'est propagé comme une onde. Par conséquent, nous allons tout retirer. Quelques enfants ont halté. L'un d'eux a posé son assiette lentement. Lily a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Je vais commander de la nourriture sans danger maintenant, ai-je continué. Cela prendra un peu de temps, alors les enfants peuvent aller jouer dehors, pendant que nous attendons. Un parent a chuchoté, tout? Oui, ai-je répondu. Absolument tout. J'ai regardé Brittany droit dans les yeux. Elle avait l'air stupéfaite, puis offensée, et enfin, furieuse. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ai-je ajouté calmement, vous êtes libre de prendre votre assiette, et de sortir. Mais cette nourriture ne peut pas rester ici, à l'intérieur, avec ma fille. Pas de cris, pas de drame, juste un fait indiscutable. Mon mari, Michael, s'est alors approché de moi, se tenant à mes côtés, silencieusement, mais fermement. Il n'a pas dit un mot, mais l'expression sur son visage était inédite. Une ligne avait enfin été franchie. Pendant 5 longues secondes, personne n'a respiré. Pas vraiment. C'était un silence lourd de sens. Chérie avait la bouche grande ouverte, comme si elle essayait de parler, mais ne trouvait pas les mots. Richard avait l'air d'avoir été débranché. Et Brittany, elle se tenait là, agrippée au bord de la table, me fixant comme si elle ne me reconnaissait plus, comme si elle n'arrivait pas à croire que je choisissais ma fille plutôt qu'elle. Mais Lily, elle, me regardait comme si le monde s'était enfin remis à l'endroit. Ce silence m'a tout dit. Il savait exactement ce que Brittany avait fait, et il savait que ce n'était pas terminé. Si vous avez déjà ignoré votre propre instinct, par peur de provoquer un drame, laissez-moi vous confier un secret que j'ai appris à mes dépens. Le drame finira par arriver de toute façon. Il arrive juste plus tard, plus fort, et, généralement, quand il y a du gâteau dans les parages. Je n'ai pas toujours compris comment Brittany était devenue le centre de l'univers familial de Michael. Je n'ai pas grandi avec elle, donc je n'ai pas assisté aux premières années de son règne. Je n'en ai eu que les moments forts, après mon mariage, généralement lors de dîners inconfortables, où mes beaux-parents racontaient de vieilles histoires, avec ce même ton fier que les gens réservent habituellement aux chirurgiens, ou aux héros de guerre. Apparemment, Brittany a appris à marcher tôt, à parler tôt, à danser tôt, à charmer ses professeurs tôt, et à ruiner des vies de manière professionnelle dès l'âge de 32 ans. Michael, lui, existait quelque part dans les marges de l'album photo familial, souriant poliment, avec le langage corporel de quelqu'un qui a accepté la 2e place depuis bien longtemps. Il avait essayé de m'avertir, au début de notre relation. Elle est intense, a dit Michael un jour, après que Brittany a accaparé notre dîner d'anniversaire, en annonçant qu'elle écrivait un livre sur le stylisme d'événements haut de gamme, et en insistant pour que nous trouvions des titres de chapitres entre les plats. Intense, ai-je demandé, comme un entraîneur sportif? Intense comme une petite tornade, a-t-il répondu. Mais elle a un bon fond. C'est ça, oui. Au moment où nous avons eu Paige et Lily, aujourd'hui âgées de 11 et 8 ans, j'avais récolté suffisamment de données sur le terrain. Quand je dis que Brittany était la préférée, je ne veux pas dire de justesse. Je veux dire avec l'avance d'un marathon entier. Chaque conversation avec Chérie et Richard commençait par Brittany, tournait autour de Brittany, et se terminait sur les enfants de Brittany, Haley et Carter, qui, apparemment, étaient incapables de faire la moindre bêtise. Pendant ce temps, Paige et Lily étaient les gentilles filles, ce qui, dans leur vocabulaire, signifiait qu'elles ne devaient rien demander. Les réunions de famille suivaient toujours le même schéma. Haley et Carter avaient le premier choix sur tout. Les cadeaux, les friandises, les jeux, l'attention. Tandis qu'à mes filles, on disait doucement, laissez-les passer en premier. Ils sont plus petits. Même si, techniquement, ils n'étaient ni plus jeunes, ni plus petits, ni des êtres humains particulièrement raisonnables. Une fois, Paige a essayé de montrer à Richard un dessin sur lequel elle avait passé des heures. Il y a jeté un coup d'œil pendant une demi-seconde, a dit, c'est joli. Et il s'est tourné pour regarder Haley faire la démonstration de sa danse spéciale, qui consistait simplement à agiter les bras comme une serviette humide.
Il a applaudi, comme si elle venait de trouver le remède à une maladie. Michael se tendait toujours pendant ces moments-là. Il restait silencieux, raide, comme s'il regardait une vieille blessure se rouvrir. Plus tard, seul dans la voiture, il disait des choses comme « il ne pense pas à mal » ou « ça ne vaut pas la peine de se disputer » ou encore « je ne veux pas les contrarier ». Il avait appris à s'effacer, pour éviter les conflits. Je ne savais pas encore à quel point ce conditionnement était profond. Puis, il y a eu l'université, ou plus précisément, l'université de Brittany. Quand Michael a eu 18 ans, Sherry et Richard lui ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de l'aider à payer ses frais de scolarité. Il a trouvé un emploi. Il a demandé des bourses. Il a contracté des prêts. Il a réussi à s'en sortir, parce qu'il trouvait toujours le moyen de s'en sortir. Mais, quand Brittany a obtenu son diplôme d'études secondaires, 4 ans plus tard, il y avait soudainement de l'argent, et beaucoup d'argent. Nous voulons qu'elle se concentre sur ses études, ont-ils dit. Elle a tellement de potentiel. Michael n'a pas dit un mot, pas un seul. Il est resté assis là, la mâchoire serrée, pendant qu'il lui expliquait que cela signifierait beaucoup s'il pouvait, lui aussi, contribuer. Et, bien sûr, il l'a fait, parce que c'est la personne qu'il est, parce qu'il se sentait coupable de dire non, et parce que cette famille l'avait entraîné à se sentir responsable du confort de Brittany. Au moment où je l'ai épousée, il leur envoyait encore de l'argent discrètement, des montants réguliers. Sherry appelait ça d'aider la famille. En réalité, c'était financer le train de vie de l'enfant préféré. Et oui, cela a inclus les enfants de Brittany plus tard, également. Les cadeaux d'anniversaire, les frais de sport, les urgences aléatoires. Il y avait toujours quelque chose. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas créer de conflit, mais cela me dérangeait, la façon dont ils s'appuyaient sur lui financièrement, tout en prétendant qu'il devrait être reconnaissant de leur attention. La façon dont ils agissaient comme si sa réussite leur appartenait, mais que ses besoins à lui étaient un simple inconvénient. Puis, Lily a développé son allergie. Ça ne s'est pas fait lentement, ou en douceur. Un après-midi, elle a pris une bouchée d'un biscuit chez une amie. Elle ne savait pas. Nous ne savions pas. La mère de son amie ne savait pas. 10 minutes plus tard, elle cherchait son souffle, ses lèvres gonflaient, sa peau était couverte de plaques et brûlante, et je courais vers la sortie, avec elle dans mes bras, Paige pleurant derrière moi, et Michael conduisant à toute vitesse vers l'hôpital, si vite que ma vue se brouillait. Je n'oublierai jamais le bruit qu'elle a fait, sur le siège arrière. Il m'arrive encore de me réveiller certaines nuits, en croyant l'entendre. Elle a survécu, mais de justesse. Et tout a changé après ça. Plus de noix à la maison, plus de noix au restaurant, plus aucune noix près d'elle. Paige s'est transformée en chien de garde personnel, vérifiant les étiquettes, surveillant les mains, planant autour d'elle comme un petit garde du corps, armé d'autocollants et de désinfectants. Et toute la famille le savait, parce que nous le leur avions dit plus d'une fois, et parce que nous avions besoin qu'ils le sachent. Mais, certaines personnes prennent l'information et la classent dans un coin. D'autres la prennent, et font comme si c'était une simple opinion. Sherry agissait comme si nous réagissions de manière excessive. Richard pensait que c'était juste un truc d'enfant. Et Brittany, bien sûr, croyait que c'était un désagrément. Quand Brittany a annoncé le lancement de sa nouvelle entreprise de planification d'événements, elle s'est immédiatement incrustée dans l'anniversaire de Lily, comme s'il s'agissait de son premier gros client. « Je m'occupe de tout », a-t-elle dit, prenant déjà des décisions avant même que nous ne soyons d'accord. Michael a essayé de résister, mais Brittany lui a roulé dessus comme un rouleau compresseur. C'est ce qu'elle faisait toujours. « Ce sera une bonne vitrine pour moi », m'a-t-elle affirmé, prétendant offrir son aide, tout en prenant le contrôle. Et, juste comme ça, nous étions coincés. Je payais pour des choses que je ne voulais pas, et Michael se repliait sur ses vieilles habitudes, que sa famille lui avait inculquées. Je me disais que ce n'était pas grave. Juste une fête d'enfants. Rien de sérieux. Mais, au fond de moi, mon instinct savait que ce n'était pas le cas. Et je n'ai réalisé à quel point j'avais raison, qu'au moment où tout s'est effondré. Parce que l'anniversaire de Lily n'allait pas être une simple fête. Ça allait être le moment où toute la vérité éclaterait enfin au grand jour. Il y a un certain type de silence, qui ressemble à l'instant juste avant qu'un verre ne se brise. C'est ce qui a rempli la pièce, après mon annonce.
Les enfants se sont figés, en pleine bouchée. Les parents ont regardé autour d'eux, comme si quelqu'un avait tiré l'alarme incendie. Lily s'est blottie contre moi. Paige s'est rapprochée, déjà en mode protecteur. Et puis, bien sûr, Brittany a craqué la première. Tu es en train de gâcher la fête de tes propres enfants, a-t-elle lancé, la voix aiguë et tremblante. C'est de la folie, Jessica. Tout allait bien. Très bien. Bien sûr, si l'on ignorait les noix qui recouvraient la moitié de la pièce. Elle a continué à parler, agitant les bras comme un moulin à vent défectueux. Tu ne peux pas t'attendre à ce que personne ne mange quelque chose, juste parce qu'elle ne peut pas. Elle n'est pas obligée d'en manger. Tu ne m'as jamais dit de commander quoi que ce soit de spécial. J'ai juste supposé. Nous pouvons commander quelque chose pour elle. Nous n'avons pas besoin de tout enlever. Ces mots sortaient par rafales frénétiques, comme si elle essayait de reprendre le contrôle, uniquement par la force de la voix. Avant que je ne réponde, Chérie s'est avancée, traînant Richard avec elle, comme des choristes dans une mauvaise comédie musicale. Notre fille a travaillé jour et nuit sur cette fête, a déclaré Chérie, la voix montant dans les tours. Elle a choisi chaque détail. Elle a tout planifié. Elle a fait ça pour Lily, et tu te tiens là, à la traiter de façon horrible. Michael s'est levé. Il s'est levé si soudainement, que la pièce entière a eu un mouvement de recul. Moi-même, j'ai halté. Je ne savais même pas qu'il pouvait bouger aussi vite. Michael ne tient jamais tête dans les conflits. Il s'efface. Il disparaît. Il devient un meuble. Mais maintenant, il se tenait entre moi et sa famille, les épaules carrées, la mâchoire serrée, ressemblant à un homme que je ne reconnaissais pas. Et puis, il a prononcé les mots que personne n'attendait. Vous devez partir. Juste comme ça. Pas de montée en puissance, pas d'émotion, juste un ordre net et tranchant, qui a coupé court à travers la pièce. Quoi, a chuchoté Chérie. Michael n'a pas scié. Vous trois, sortez. On pouvait sentir le choc frapper Brittany, comme une véritable gifle physique. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui dise non, et encore moins, de sortir. Michael, a-t-elle dit, en riant nerveusement. Ne fais pas ça. Elle fait des drames. Tu as mis Lily en danger, a-t-il répondu. Il n'a pas élevé la voix, mais la pièce entière l'a ressenti. Richard a essayé d'intervenir. Personne ne l'a mise en danger. Elle a juste. Elle aurait pu mourir, a coupé Michael, la voix plus forte maintenant. Et tu es en train de la défendre. Cela a complètement cloué le bec à Richard. Les yeux de Chérie se sont écarquillés. Nous n'avons rien fait de mal. Michael s'est tourné vers elle. Non. Vous êtes tous restés plantés là, à vous disputer pour de la nourriture, alors qu'elle était effrayée et confuse. Il a pointé du doigt Lily, qui s'agrippait à la manche de Paige. Vous n'allez pas lui faire subir ça. Brittany a dégluti avec difficulté. Tu l'as choisie, elle, plutôt que ta propre famille. Michael n'a pas bronché. Je choisis ma fille. Il n'a rien ajouté d'autre. Il n'en avait pas besoin. Cette seule phrase a mis fin à toute la dispute. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Puis, Brittany a poussé un soupir méprisant, a attrapé Haley et Carter, et s'est dirigée vers la porte en tempêtant. Chérie et Richard ont suivi, fusillant toujours Michael du regard, comme s'ils espéraient qu'il fasse marche arrière. Il ne l'a pas fait. Ils sont sortis dans le couloir, et la porte a claqué violemment derrière eux. Au moment où elle s'est fermée, j'ai eu l'impression que l'air circulait enfin à nouveau. Je me suis agenouillé près de Lily. Elle a tiré sur mon bras, avec des doigts tremblants. Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai secoué la tête. Non, ma chérie, pas du tout. Paige a passé ses bras autour de sa sœur par derrière, lui chuchotant des mots doux que je ne pouvais pas entendre. À l'autre bout de la pièce, l'un des parents, le genre gentil et discret, s'est levé et a demandé, les enfants, qui veut aller jouer un peu dehors? Et, juste comme ça, ce moment de sidération s'est dissipé. Ils se sont éparpillés vers le jardin, soulagés d'échapper à la tension. J'ai commandé la nourriture de remplacement, dès que les enfants ont été dehors. Elle a mis un certain temps à arriver, juste assez pour nous laisser respirer,
mais pas assez pour que qui que ce soit ne parte. Les gens ont aidé à tout installer, sans qu'on le leur demande. Il y a eu de petits sourires compatissants, de légères pressions sur mon bras, cette compréhension silencieuse, de parent à parent. Michael est resté à mes côtés. Il ne parlait pas. Il respirait encore comme quelqu'un qui vient de courir une côte. Je l'ai regardé, cet homme qui avait passé sa vie entière à se faire tout petit devant sa famille, cet homme qui essayait toujours de maintenir la paix, même quand cela l'étouffait. Et maintenant, il avait fait la seule chose que personne n'aurait jamais cru possible. Il s'était tenu debout. Il avait choisi sa fille. Il nous avait choisis. Lily est revenue à l'intérieur, courant droit dans les bras de Michael. Il l'a soulevée sans réfléchir, l'a serrée fort, enfouissant son visage dans ses cheveux, comme s'il redémarrait son système de l'intérieur. Dehors, les enfants riaient à nouveau. Les parents discutaient calmement. Paige apportait à Lily un cupcake sans danger, avec des vermicelles colorées. Et, au fond de moi, quelque chose s'est apaisé. Pas exactement de la paix, mais plutôt une forme de certitude. Parce qu'une fois que Michael avait prononcé ces mots, « Vous devez partir », il n'y avait plus de retour en arrière possible. La fête continuait autour de nous. Les enfants jouaient, la nourriture arrivait, les gens s'adaptaient. Mais l'histoire, la vraie, ne faisait que commencer. La maison nous a paru trop calme, lorsque nous y sommes entrés, ce soir-là. Pas paisible. Calme, de la même façon que les hôpitaux le sont. Un silence contrôlé, tendu, dans l'attente. Les filles sont allées directement dans leur chambre, plongées dans cette fatigue post-fête, que seule la chute de sucre peut provoquer. Lily souriait, cependant. C'était ce qui comptait. Elle avait mangé sa nourriture sans danger, elle avait joué avec ses amis, et ri avec Paige. Quelle que soit la tempête qui s'était abattue autour d'elle, elle en était tout de même ressortie avec un vrai anniversaire. Michael et moi, nous nous sommes tenus dans le couloir, comme si nous ne savions pas où mettre nos corps. Il n'arrêtait pas de se frotter la nuque. Je continuais à faire les 100 pas, parce que rester immobile me donne l'impression de me noyer. J'ai fini par le dire. C'était dingue. Il n'a pas répondu, en tout cas pas avec des mots. Il est simplement entré dans son bureau, a ouvert son ordinateur portable, et sa posture tout entière a changé. Ni frénétique, ni émotif, juste concentré. Il s'est connecté à ses applications bancaires, comme quelqu'un qui se connecte à un panneau de contrôle de démolition. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, en me plaçant derrière lui. Il n'a pas levé les yeux. Je termine ce que j'ai commencé. 4 clics plus tard, le virement mensuel de ses parents avait disparu. 3 autres clics, et la ligne de crédit d'urgence, qu'il avait ouverte pour eux des années auparavant, était annulée. Il a supprimé les paiements programmés, les virements permanents, tous les liens financiers que sa famille avait noués autour de lui. Tout s'est passé en moins de 2 minutes. Pas d'hésitation, pas de regret, pas de grandes déclarations dramatiques, juste clic, clic, clic. Des décennies d'obligations familiales, effacées. Le regarder faire, c'était comme regarder quelqu'un couper enfin la corde qui l'étranglait. Et puis, au milieu du silence, il a dit « J'ai fini ». 2 mots. Calme. Définitif. Terrifiant, de par leur certitude. Avant que je ne puisse répondre, il a pris son téléphone, a tapé un seul message dans la conversation de groupe familial, et a appuyé sur envoyer. Paige et Lily n'assisteront plus à aucun événement à l'avenir. Nous protégeons nos filles. Merci de ne plus nous contacter. C'était tout. Aucune explication, aucune excuse, aucune invitation au débat. Michael, ce gardien de la paix professionnel, venait de faire sauter le pont, en une seule ligne. Je me suis assise au bord du canapé, le regardant comme s'il s'était fait greffer de nouveaux os. Il ne s'est pas assis avec moi. Il n'en avait pas besoin. Il a juste tendu le bras, a posé sa main sur mon épaule pendant une demi-seconde, comme une toute petite encre, puis, il s'est relevé. « Jessica » a-t-il dit. « Ouais. » Annule le paiement du traiteur. Ce n'était pas une question. Oh. Oh, je l'aimais bien, cette version de mon mari. Brittany m'avait facturé via sa start-up d'organisation d'événements. Elle avait même ajouté un petit emoji à paillettes, à côté du nom de son entreprise, quand elle m'avait envoyé la facture. Mon application bancaire l'a affiché tout de suite.
2500 €. Brittany Events LLC. J'ai cliqué sur Contester, et j'ai tapé « Nourriture dangereuse fournie ». Enfant avec allergie connu mis en danger. Service inutilisable. Envoyé. Terminé. Ça m'a pris 14 secondes. Quelque part au loin, je jure que l'univers s'est penché en arrière, et a murmuré « Oula ». Parce que Brittany l'a remarqué très vite. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec son nom. Puis, encore, et encore. Ensuite, ces SMS ont commencé à arriver, comme des tirs de mitrailleuse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as annulé le paiement. C'était mon argent. Je l'ai déjà dépensé. Tu me voles. Jessica, réponds-moi tout de suite. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, face contre le canapé, et j'ai fixé le plafond. Ça va faire du bruit, ai-je dit. Michael a hoché la tête une fois. Qu'il fasse du bruit. Le bruit a commencé bien plus vite que je ne l'avais prévu. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran, 5 minutes plus tard. Brittany avait posté un message sur sa page Facebook professionnelle, puis sur sa page personnelle, puis dans un groupe de quartier, et enfin, dans le chat de la famille élargie. Elle était partout à la fois. J'ai été volé aujourd'hui. Ma propre belle-sœur a refusé de payer pour une fête complète, que j'ai planifiée pendant des mois. J'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas, et maintenant, elle me l'a volé. Les commentaires affluaient. Certains étaient d'un grand soutien, parce qu'il y a toujours au moins une personne assez bête pour gober n'importe quelle histoire larmoyante. Mais ensuite, les vrais commentaires ont commencé. Attends, ce n'est pas toi qui as servi de la nourriture dangereuse à une enfant? Si tu ne peux pas respecter une liste d'allergies, cette entreprise n'est peut-être pas faite pour toi. Elle a eu raison d'annuler. Honnêtement, c'est toi qui devrais les payer. Pourquoi as-tu servi des noix à une fête avec des enfants? Une femme a même écrit « Vos services sont dangereux. Fermez cette entreprise avant que quelqu'un ne soit blessé. » Et puis, quelqu'un d'autre a ajouté « Je ne vous engagerai jamais, au grand jamais. » Les réponses de Brittany étaient délirantes. Ce n'était pas de ma faute. Elle aurait dû apporter une assiette. Elle apprend à son enfant à être égoïste. Aucune de ces nourritures n'était pour elle. Je n'ai rien fait de mal. Regarder tout ça se dérouler, c'était comme observer quelqu'un essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. J'ai peut-être apprécié le spectacle un peu trop, mais le coup de grâce est arrivé quand j'ai revérifié sa page professionnelle, 1 heure plus tard. Des avis à 1 étoile faisaient déjà leur apparition, pas de la part des invités de la fête, mais juste de gens qui lisaient son pétage de plomb. Internet allait bien plus vite que la culpabilité. À 21h13, elle a publié un dernier message. Je ferme mon entreprise. Vous êtes content, maintenant? Oui. Oui, je l'étais. Juste au moment où j'allais pouvoir respirer à nouveau, mon téléphone s'est mis à sonner. Chérie, bien sûr. Puis Richard, puis Brittany, puis les 3 ensemble, dans un appel de groupe nommé l'urgence familiale. Nous les avons tous ignorés. Michael a glissé son téléphone dans un tiroir, comme quelqu'un qui range une arme chargée. Mais il n'en avait pas terminé, car le lendemain matin, ils ont réalisé quelque chose. L'argent avait disparu. La totalité. Chaque versement mensuel, chaque transfert d'urgence, chaque prêt accordé en silence. Des années de soutien, pour lesquelles il n'avait jamais dit merci une seule fois. Les cris ont commencé très tôt. Le téléphone de Michael s'est allumé avec des messages « Où est l'argent ? La banque s'est trompée. Règle ça. Remets les paiements en place. Maintenant tu nous dois de l'argent, Michael. Décroche ce téléphone. » Il a répondu une fois. Une seule fois. Il n'y a pas d'erreur. Silence. Un silence de courte durée, puisqu'à accent grave 11h47, on a sonné à notre porte. J'ai ouvert lentement. Ils étaient là. Chérie, Richard, et Brittany, qui avaient l'air de quelqu'un qu'on aurait poussé dans un mixeur, avant d'appuyer sur le bouton marche. Chérie a commencé, avant même que je ne dise bonjour. Tu vas arranger ça. Richard, nous comptions sur ce soutien. Brittany, j'ai dépensé cet argent. Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait? Michael s'est placé à mes côtés, et,
pour la deuxième fois en 24 heures, il les a choqués au point de les laisser sans voix. « C'est terminé », a-t-il dit. « Non », a rétorqué Chéri. « Tu n'as pas le droit de dire que c'est terminé. Vous m'avez exploité pendant des années. » Elle s'est tue. Richard a cligné des yeux rapidement. « Nous n'avons jamais. Vous m'avez pris de l'argent tous les mois, et vous avez agi comme si c'était un dû. » La voix de Brittany s'est brisée. « Tu m'as volé. Tu as mis ma fille en danger, » a-t-il répondu, et ensuite, vous avez défendu son geste. Ils se sont tous arrêtés de parler. Il a continué. Vous avez menti à propos de Jessica. Vous l'avez attaquée. Vous l'avez humiliée. Vous avez essayé de la blâmer pour avoir protégé Lily. Chéri a avalé sa salive difficilement. Michael. Vous n'êtes pas des personnes sûres pour mes enfants, a-t-il déclaré. Et je ne vous laisserai plus jamais vous approcher d'elle. Sa bouche s'est ouverte de stupeur. Ça, c'est la limite, a-t-il dit doucement. Et vous l'avez franchie. Pas de cris, juste la vérité. Brittany s'est avancée. Tu ne peux pas faire ça. Michael a secoué la tête. Partez. Ce seul mot les a frappés plus fort que tout le reste. Ils ont lancé des regards furieux. Ils ont bredouillé. Mais ils sont partis. La porte s'est fermée derrière eux, avec un dernier clic résonnant. Michael s'est appuyé contre le mur pendant un instant, les paumes pressées contre la surface, comme s'il avait besoin de stabiliser le monde entier. Je me suis approché de lui, et j'ai posé une main sur son dos. Nous sommes libres, ai-je dit. Il a expiré longuement, tremblant de tout son corps, comme s'il avait retenu ce souffle toute sa vie. Et, alors que je regardais cette porte fermée, ce silence qui remplissait notre maison, cet espace où leur voix ne vivait plus, j'ai réalisé quelque chose. Ils n'avaient pas seulement perdu l'accès à nous. Ils avaient perdu le contrôle. Ils avaient perdu leur pouvoir. Et ils avaient perdu la seule personne qui leur avait toujours dit oui. Michael avait fini par dire non. Et cette fois-ci, c'était pour toujours. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour